Ok, alors, bienvenue sur cette nouvelle interface qui est censée faciliter la vie des formateurs pour le suivi de toutes les formations. C'est aussi censé faciliter la vie de la coordination de formation. Donc vous avez ici deux petits onglets, suivi pédagogique et tableau de bord Calliope. Alors, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que l'interface entière est entièrement modifiable, entièrement malléable avec le fameux mode édition. Vous voyez, si vous voulez changer le suivi pédagogique, qu'on passe sur une autre formation, vous pouvez le changer, vous pouvez tout changer intégralement, vous pouvez virer des éléments, vous pouvez en ajouter. Ici, voilà, vraiment j'ai conçu ça pour que ça soit plus simple et vraiment malléable. Vous voulez quitter le mode édition, vous faites simplement quitter le mode édition, sinon vous pouvez enregistrer. Vous avez en présentation simple de l'interface la synthèse visuelle de la progression. Pour l'instant, celle-ci n'a rien de visuellement modifié ou modifiable puisqu'on n'a pas fait d'avancée dessus. Et vous avez ensuite le suivi du dossier projet. Donc là, on est sur évidemment ce qui est attendu dans la formation CDI, donc c'est-à-dire par exemple le résumé du projet d'environ 2200 caractères ou les grilles de questionnement, ainsi de suite. Quand je vais les valider, ça va rester là-dessus. Évidemment, vu que je suis déployé en database, ça va tenir compte de ce que j'ai cliqué pour les autres. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un modifie, si l'un des formateurs modifie cette checklist de suivi du dossier projet, bien évidemment les autres la verront également. Ensuite, on a les blocs de compétences. Donc là, si vous diminuez toutes vos fenêtres, vous avez évidemment tous les blocs de compétences, donc par rapport au REAC. Donc compétence 1, concevoir les éléments graphiques, contribuer à la gestion de projet pour gestion de suivi d'un projet de communication. En 2, en 3, réaliser, améliorer les animations des sites web. Et vous pouvez les ouvrir, les déplier et aller dans chacune d'entre elles. Par exemple là, si je suis sur celle-ci, au niveau du suivi de l'historique par exemple, on peut mettre en cours. Et vous voyez que c'est passé en cours. Et on peut ajouter des interventions là-dessus. Sachant que évidemment c'est encore en train d'être bêta testé hein, ce site, donc à voir si ça se maintient sur le long terme ou pas sur la DB, puisque là j'ai une DB qui est gratuite, j'ai pas une DB qui est payante, donc c'était vraiment pour lancer le projet, voir si ça fonctionnait, voir si ça prenait, et ensuite de voir si on peut pas le passer sur une database, c'est-à-dire une base de données qui serait plus payante, plus professionnelle. Donc ça c'est les présentations hein, des interfaces. Donc à chaque fois vous allez dans ce que vous faites, réaliser l'illustration par exemple, vous avez les détails du React, de la pédagogie de l'évaluation et du suivi d'historique. Là pareil, également vous pouvez intégralement modifier le contenu. Je vais présenter rapidement aussi les petites interfaces que vous avez là-haut. Donc ajouter une intervention, par exemple vous êtes formateur référent, vous êtes formateur de n'importe quoi, formatrice, vous voulez ajouter une intervention, vous mettez là-dessus, vous mettez la date de votre intervention, vous pouvez faire des interventions antérieures et on n'est pas obligé de mettre la durée en heures mais on va le mettre quand même, hein. Donc par exemple 7 heures, en général c'est une journée, cours théorique ou atelier pratique, et on va décrire un peu ce qu'on a fait ici. On peut associer ça au CCP, c'est-à-dire à ce qui est prévu dans le REAC, au bloc de compétences, hein, qui est affilié à ça. Par exemple en ce moment je suis en train de faire les animations et je vais décrire voilà, sur les animations par exemple que je suis sur Canva, admettons, et CapCut. Voilà, c'est un exemple, hein, on n'a pas fait que ça. Et j'ajoute, et vous voyez que ensuite ça va venir s'ajouter ici. Vous voyez, donc compétence, réaliser une animation. On peut évidemment la modifier à souhait et on peut aussi la supprimer. Si vous avez plusieurs interventions, par exemple là je mets n'importe quoi, hop, j'ajoute mon intervention, d'accord, qui est ici, vous avez des interventions, vous pouvez les exporter ces interventions en Excel, et ça vous créez ici un fichier Excel, qui permettra d'avoir évidemment le suivi au format Excel tel qu'il était censé être au début. Donc là, vous voyez, on peut le faire via cette interface. On peut également exporter en PDF et vous allez en fait faire une capture hein, de ce qui apparaît à l'écran en PDF. Voilà. Voilà, là c'est à peu près toute la présentation. Vous pouvez ajouter des intervenants ici, vous pouvez réinitialiser l'application ici. Donc par exemple si vous voulez repartir à zéro et tout enlever. Vous pouvez également regarder ce guide d'utilisation conformité Calliope qui est ici. Voilà, et sinon au niveau du reste, c'est assez simple. Dans les tableaux de bord Calliope, il y a une dernière chose à voir, c'est les retours. C'est-à-dire retours, bon, apprenants, on va pas trop faire des retours apprenants, mais par exemple équipe pédagogique ou financeur, ou équipe pédagogique plutôt, vous voyez, et on peut enregistrer les retours de l'équipe pédagogique. Voilà. À savoir que pour l'instant, moi j'avais enregistré des retours par exemple qui ne sont pas restés. Donc pour l'instant, il faut voir si la DB fonctionne correctement. Je vous dis, c'est vraiment une phase bêta test pour voir si vous ça vous dit. Mais je pense qu'on va rester sur un Excel classique jusqu'à maintenant, puisque ça nous permettrait d'avoir un suivi sans database. Mais après, à voir si cet outil est utilisé, je pense qu'entre le directeur rentrera, on en discutera avec lui pour voir si ça l'intéresse. Voilà. Écoutez, je pense qu'il n'y a rien de compliqué et au moins, voilà.
voilà, pourrez le prendre en main comme il faut, si ça vous intéresse.